larme sans frayeur, tu prends soin de toi. Il est ton Père et ton Sauveur, tu prends soin de toi. Chers amis, chers auditeurs, auditrices, une fois de plus, nous vous souhaitons bienvenue. Nous sommes très contents d'être avec vous ce soir. Nous allons continuer avec notre série Vivre entre Genèse 18 et 19. Alors, ce soir, nous allons voir un sujet très intéressant, ce qui n'est pas nécessairement facile. Le titre du sujet, c'est « Quitter les grandes villes ». Nous allons voir que dit la Bible sur ça. Et nous savons que lorsque les anges avaient demandé à l'eau de quitter Sodome et Gomorrhe, alors est-ce que nous, ce message est d'actualité pour nous aussi, qui vivons dans les grandes villes? C'est ça que nous allons discuter ensemble avec pasteur Jacques-Lionel Guillaume. Nous savons que c'est pas quelque chose qui est facile, surtout pour les gens qui vivent en Amérique du Nord. Nous vivons dans un pays développé. C'est pas facile. Alors, comme nous avions déjà vu, ça va être la fin de la série ce soir. Nous avions déjà vu le don prophétique, l'intercession d'Abraham, la réforme sanitaire, l'amour fraternel, fondamentaliste. Ce soir, c'est vraiment la fin de notre série, Quitter les grandes villes. Alors, avec vous, pasteur Lionel Guillaume. Oui, bonjour mon frère Wendell, comment ça va? Ça va bien, merci. Merci pour toi. Bon, ça va bien, grâce à Dieu, béni comme d'habitude. Comme d'habitude, on salue nos collaborateurs qui travaillent avec nous. Et il y a la place pour tous les gens qui veulent travailler avec nous, même si vous avez déjà votre propre ministère personnel, de soutien personnel. Il y a toujours de la place, nous avons toujours besoin d'inviter des gens qui peuvent partager des sujets spécifiques avec nous. Donc il y a toujours de la place pour tous. Ce soir, nous allons considérer ensemble sortir des grandes villes, Genèse, à partir du verset 12, du chapitre 19, verset 12, jusqu'au verset 23, 22. Donc, c'est le texte de méditation, mais nous n'allons pas le lire comme tel, nous allons faire quelque chose de différent ce soir. Ce soir, ce ne sera pas nécessairement un message comme tel, ça va être une série de questions-réponses. Questions des spectateurs, des auditeurs recueillis par notre bien-aimé frère Wendell lui-même qui va partager avec nous et moi je vais donner les réponses à partir de la parole de Dieu comme telle. Je vais développer à partir de la parole de Dieu comme telle afin que vous voyez que l'importance actuelle de sortir des grandes villes présentement. Donc, il y a plusieurs personnes qui prêchent ce message et pourtant parmi ceux qui prêchent ce message, ils sont encore dans les grandes villes. Sont-ils cordonniers mal chaussés ou on appelle ça des hypocrites? Nous allons voir la réponse à ces questions. D'ailleurs, Frère Wendell a déjà beaucoup de questions pour nous. Alors, sans plus tarder, je vous invite à courber la tête. Nous allons débuter par une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, toi qui diriges toutes choses, dirige nos cœurs et dirige nos pas, Seigneur. Enseigne-nous tes voies, Seigneur. Nous demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bon, Frère Wendell, quelle est ta question que tu avais pour nous? Bon, le titre du sujet pour ce soir, c'est bien sortir des grandes villes. En effet, oui. Ok.
Alors, j'ai beaucoup de questions dans la tête. La première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi doit-on quitter les grandes villes? Pourquoi doit-on quitter les grandes villes? Oui, alors je vais vous répondre. Beaucoup de gens mettent en phase qu'il faut quitter les grandes villes avant quoi? Avant la marque de la bête. De la bête. Maintenant, quitter les grandes villes, excusez-moi, quitter les grandes villes, on trouve cela dès l'Exode. Exode, et nous savons que l'Exode, c'est l'exemple de Moïse et Pharaon, les deux antagonistes. Il y avait une question d'une marque de la bête dans l'Exode. Non. Ah, il n'y avait pas de question de marque de la bête. Au contraire, l'Éternel dit à Moïse, il dit à Pharaon de laisser sortir mon peuple afin qu'il me serve. Afin qu'il puisse me servir. Et c'est là que Pharaon a dit, ben, je ne connais pas l'Éternel, je ne laisse pas partir le peuple. Mais il n'y avait pas question d'un temps de tribulation, d'un temps de détresse, d'une marque de la bête, mais c'était plutôt laisser sortir le peuple afin qu'il me serve. Pourquoi afin qu'il me serve? Parce qu'il est impossible de servir l'Éternel dans les grandes villes. Voyons voir l'exemple de Genèse. Lorsque nous sommes dans Genèse, voyons voir l'exemple d'Abraham. Oui. Abraham, chapitre 12. L'Éternel dit, Abraham, quitte ton pays et va dans le lieu que je vais t'indiquer. Abraham sortit par la foi et ne savait même pas où est-ce qu'il allait. Ok. Est-ce que vous voyez? Abraham sortit et ne savait même pas par où il allait. Et par où Dieu a amené Abraham? Dans tout le long. Dans des lieux désertiques. N'est-ce pas? Oui. Dans le lieu désertique, que se passe-t-il? Il fait grandir. Multiplier. Il fait grandir sa connaissance de la parole de Dieu, de sa présence, de sa relation avec Dieu. Il fait fructifier sa relation avec Dieu, de sorte qu'au chapitre 22, Dieu lui fait une demande spécifique. Abraham, offre-moi ton fils, ton seul, ton unique fils en sacrifice. Maintenant, vous voyez, si Abraham n'avait pas passé par des lieux désertiques, Abraham n'aurait pas pu discerner la voix de Dieu. Pourquoi? D'où vivait Abraham? Abraham vivait à Ur. Ur, connu comme aujourd'hui comme Irak. Oui. Sur quel autre nom est connu l'Irak aujourd'hui? Babylone. Babylone. Et Babylone, quel est l'ensemble de Babylone? Des Chaldéens. Et quelle était le caractéristique des Chaldéens et des Babyloniens? C'était une nation polythéiste. Nous savons, nous, qu'il y a un seul Dieu, mais pour eux, il y avait 36 dieux. Wow. Chaque dieu était honoré pendant 10 jours. Pour les 36 multipliés par 10, vous avez un cercle. Un cercle, soleil, Dieu soleil. Ok? Il y avait 36 dieux. Prenez 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, jusqu'à 36. Ça vous donne 666. Est-ce que vous me suivez bien, chers amis spectateurs? Donc, Dieu appelle Abraham, dit, sortez des grandes villes. En parlant de Ur, sortez des grandes villes. Pourquoi? Parce que nous venons de voir que c'était une nation polythéiste avec plusieurs dieux. Qu'en est-il aujourd'hui pour Farendel? Sortez des grandes villes, pourquoi? N'avons-nous pas une grande, comment dire, une grande extension de Dieu? Oui. Le Dieu de l'argent, Dieu 4 crédits, Dieu de l'Internet. Dieu de l'Internet, Dieu de la sexualité. Nous ne vivons pas dans un monde de confusion. Babylone, que vous dites Babylone, Farendel? Confusion. Nous vivons avec plusieurs dieux. Comment pouvons-nous reconnaître la voix de Dieu? Comment pouvons-nous servir Dieu en toute quiétude au travers de tous ces dieux? L'Éternel nous appelle, il dit, sortez des grandes villes. Voyez-vous? Donc je vais arrêter ici pour l'instant pour ne pas converger avec les autres questions qui doivent venir parce que je ne les connais pas à l'avance. Je vous dire que je ne les connais pas. C'est Farendel qui a salé entre les mains. Donc je vais arrêter ici pour ne pas converger. Mais si ce n'est pas clair, nous pourrons toujours revenir à la fin. Ok. J'ai une autre question. Je pense que je vais vous poser 2 questions à la fois. Ok. La première question que j'ai, c'est, bon, il y en a que ça fait longtemps qu'ils sont partis, soit au Canada, aux États-Unis, en France. Il y en a, ça fait longtemps qu'ils vivent dans des grandes villes. Pourquoi c'est maintenant qu'on doit quitter les grandes villes?
et pourquoi c'était pas avant? Ça, c'est la première question. Est-ce que tu veux que je te pose une question ou ça? Non, parce que ça, c'est assez complexe pour répondre. Donc, il faut me laisser le temps de répondre. Je vais m'arrêter là. Pourquoi devons-nous quitter maintenant et non avant? La réponse à cette question, c'est que l'heure de quitter, ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant. Non. Ah, L'heure de quitter, c'est longtemps avant. Ah bon. Ok, allez dans Luc. Je vais vous demander d'aller dans Luc, chapitre 21, verset 20. Luc 21, verset 20. Vous allez voir que dans le livre de Luc, vous retrouvez plus de détails que dans le livre de Matthieu, parce que c'est quelque chose que nous retrouvons dans Matthieu 24. Mais dans le livre de Luc, nous retrouvons plus de détails. Luc 24, 21, verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Donc, dans Matthieu chapitre 24, il est dit, lorsque vous verrez l'abomination qui cause la désolation établie en lieu saint, fuyez. Mais c'est tout. Okay. Luc nous donne plus de détails. Il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie, le mot à retenir ici, c'est le mot investi. Que veut dire investi? Ça veut dire que l'armée n'est pas devant la porte. Okay. L'armée n'est pas sur le côté. L'armée n'est pas en arrière, l'armée n'est pas sur le côté. Ça veut dire l'armée est partout. Okay. Alors l'armée est tellement partout que vous ne pouvez ni rentrer, ni sortir. Vous êtes cuit, vous êtes collé dans la ville. Parce que si l'armée était juste devant la porte, comme que Matthieu 24 nous semble nous montrer, vous pouvez sortir par la porte de l'arrière. Mais Luc, c'est ça qui nous donne plus de détails. Vous êtes investis. Voilà que lorsque vous voyez Jérusalem investi, c'est comme un filet. C'est comme un filet. Il n'y a pas d'issue de secours, donc vous devez sortir. Et c'est lorsque vous voyez ce temps-là, Jérusalem investi, que c'est là qu'était donné le temps de sortir pour le peuple d'Israël. Que Jésus avait donné un signe avant. Lorsque vous verrez cela, fuyez. Tous ceux qui ont fui sont restés vivants. Ok. Mais voyez-vous, c'est que les gens, lorsque Celsius est venu à Jérusalem en l'an 66, ok, vous allez comprendre, en l'an 66, Celsius rentre dans Jérusalem et il investit Jérusalem. Ok. Comme Luc dit. Mais pour des raisons inconnues, il décida de partir. Mais avant de partir, il laissa la bannière du drapeau romain devant la ville. Et puis, tous les Juifs ont commencé à se moquer des chrétiens qui avaient écouté l'appel de Jésus. Ils ont dit, voyez-vous, ce sont des fanatiques. Okay. Et c'est rien passé. Oui, vous comment ces gens-là ce sont des fondamentalistes, comme on a vu là dans le message. Il ne s'est rien passé. Regardez, les Romains sont partis. 3 ans et demi plus tard, l'armée est revenue, cette fois-ci avec le général Celsius. Jérusalem, et ils ont investi Jérusalem à tel point que jamais dans la telle histoire nous avons vu de telles choses. Il y avait des rivières. Ellen White dans la grande controverse dit que ce sont des rivières. Ils étaient tellement encerclés qu'ils ne pouvaient ni rentrer ni sortir. Ils mouraient de faim puisque les provisions ne pouvaient pas entrer dans la ville. Les femmes allaient voir les femmes. Les femmes disaient, mon ami, aujourd'hui nous allons manger ton fils, demain nous mangerons le mien. Voyez-vous à quel point c'était grave? Les archéologues, l'histoire, tout le confirme. C'est pas juste nous les chrétiens. Tout confirme cela s'est passé exactement comme ça. Nous avons trouvé des animaux morts, presque congelés de mort, inactifs, dans leur bouche, ainsi que des humains, des lacets, des sandales même. Voyez-vous à tel point ils avaient faim? C'est une période terrible. Jésus l'avait prédit. Mais c'est lorsque vous verrez Jérusalem investie de l'armée, fuyez. Tous ceux qui ont obéi, écoutez, c'est très important ce que je dis. Tous ceux qui ont obéi, la parole est sur obéir, sont restés. Il n'y en a pas un qui a péri. Maintenant, en 1888, l'histoire se répète. L'histoire se répète. En 1888, et nous savons qu'aux États-Unis, il y a des lois qu'on appelle des lois d'État. Vous avez 2 sortes de lois. Vous avez 3 sortes de lois. Nous allons les voir ensemble. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la loi d'État. La loi d'État, ou bien un État, c'est une province. Ça dépend dans quel pays vous êtes, dans quel continent vous êtes. On peut appeler un État ou une province. Au Canada, nous avons des provinces. Il y a la loi d'État.
chaque État, chaque province est libre à elle-même de formuler des lois. Ok? Après ça, vous avez la loi nationale, où tout le pays, ou fédéral comme on dit ici, où tout le pays embrasse la même loi. Puis vous avez des lois qui sont mondiaux. Ok, aux États-Unis, il y avait ce qu'on appelle Blue Law. Le Blue Law, qui se traduit par la loi bleue, qui est une loi du dimanche. Ok? Le Blue Law, on retrouve cela en Virginie, mais jamais à l'échelle nationale des États-Unis au complet. Voilà qu'en 1888, un sénateur veut promulguer une loi qui doit passer. Alors, on envoie des délégués de l'Église adventiste, Alonzo T. Jones et Elliot G. Wagner, comme représentants délégués. Par la grâce de Dieu, cette loi n'a pas passé. Mais cette loi, c'est une loi nationale du dimanche. Cette loi porte le nom du sénateur qui voulait le faire passer. On appelle ça le Blair Law. Donc, pour répondre à la question, depuis 1888, l'appel est donné pour sortir. C'est pas maintenant. C'est depuis 1888. Donc, il y a longtemps qu'on aurait dû sortir. Mais vous et moi, nous n'étions pas encore nés. Ouais, c'est vrai. Donc, nous allons voir plus devant parce que je suis sûr que si va y avoir d'autres questions, je vais attendre. Vas-y. Ok, bon, cette question, je vais la poser dans le contexte des Haïtiens. Parce que, bon, il y a beaucoup d'Haïtiens qui nous écoutent. Il y a aussi d'autres nations qui nous écoutent, d'autres gens qui nous écoutent. Et dans le cercle haïtien, dans le milieu haïtien, les adventistes du 7e jour, quand ils parlent de quitter la ville, et pour eux c'est de retourner en Haïti, absolument. Est-ce que quitter les grandes villes veut dire seulement aller en Haïti? Parce que, à ma connaissance, moi je vis à Montréal, ici au Québec, il y a beaucoup des petits coins là, en dehors, Gampil en dehors. Il y a beaucoup de campagnes là à Montréal. Bon, dès qu'il fait froid, alors est-ce que. Aux États-Unis, aux États-Unis, c'est pas tout le pays où est-ce qu'il fait froid. Il y a des endroits où est-ce que la température est agréable, tolérable toute l'année. Est-ce que quand on quitte les grandes villes, on peut aller quelque part aux États-Unis ou aussi ailleurs au Québec? Ok, mais là je vais répondre parce que je vois dans ta question trois questions. Je vais répondre à la première question. Est-ce que quitter les grandes villes signifie aller en Haïti? Aller en Haïti. Première question. Laissez-moi vous dire, Farandel, que pour nous ici au Canada, nous allons aller en Haïti, ok? C'est quitter les grandes villes. Mais pour les gens qui sont haïtiens, qui vivent en Haïti même, vous allez à La Caille, Lester, Limbé, Saint-Marc, Gonaïve, Pétionville, 4 Haïtiens, La Caille, c'est des grandes villes quand même. Pour nous, c'est des petites villes. C'est quitter les grandes villes. Mais pour eux qui sont là-bas, ce sont des grandes villes. Ok, je comprends. Alors, lorsqu'on dit de quitter les grandes villes, c'est vraiment quitter les grandes villes. Alors, on doit aller dans les mondes, là, les montagnes. On n'est pas loin. Oui, mais parce que j'ai quelque chose, je ne veux pas devancer. Oui et non, dans les lieux désertiques, voilà là où on doit aller. Donc, que ce soit aux États-Unis ou ici au Québec, c'est la même chose. Maintenant, le problème, Ellen White donne des ordres spécifiques là où aller. Donc, là où aller, elle nous dit spécifiquement que c'est quelque part que ça ne doit pas prendre plus que 2 heures de route. 2 heures de route. 2 heures de route, c'est sûr, dans son temps, à elle, ça prenait un petit peu plus parce qu'elle était à cheval. Mais nous, ça ne doit pas prendre plus que 2 heures de route. Il faut qu'on soit assez éloigné, qu'il y ait une source d'eau là-bas, comme une petite rivière, mais quelque chose, une source d'eau qui est potable. Attendez un instant, si je comprends bien, quitter les grandes villes peut être progressif, quelque chose de progressif? Non, oui et non. Donc, je ne veux pas vous perdre parce que si je te perds toi, c'est qu'eux, ils ne comprendront pas. Ok, ben désolé. Ils ne comprendront pas non plus. Non, c'est bien parce que si tu ne comprends pas eux, peut-être qu'ils ne vont pas comprendre non plus. Je vais être plus spécifique. Donc, elle nous dit exactement où aller, à 2 heures de route. À 2 heures de route, ok. À 2 heures de route, vous pouvez aller plus loin que cela, mais ça doit être une résidence ou quelque part qui est éloignée de l'autoroute. Voilà le critère. Et le deuxième critère, il doit avoir une source d'eau. Une source d'eau
Donc, ça va être une source d'eau potable. Voilà, 2 heures de repas. Voilà, c'est ça le critère de où aller. Ok. Maintenant, si pour vous, quittez les grandes villes, c'est aller en Haïti, et puis vous vivez ici, vous avez toute conscience en Haïti, et puis demain matin, il y a la loi du dimanche. Est-ce que vous me suivez bien où est-ce que je veux en venir? Okay. Demain matin, il y a la loi du dimanche, vous pouvez ni acheter, ni vendre. Imaginez, c'est sûr que la loi du dimanche, ça va prendre un petit délai. Peut-être une semaine avant que tout le Québec soit, tout le monde soit peut-être une carte ou un chip, peu importe. On ne va pas l'avoir la même journée que c'est sorti. Mais imaginez que vous n'avez pas l'argent pour le billet d'avion. Aujourd'hui, vous allez l'avoir dans 1 mois, dans 2 mois. Et puis la loi du dimanche sort, vous n'avez même pas l'argent pour aller en Haïti, pour retourner en Haïti, ou dans votre maison que vous avez achetée en dehors des grandes villes. On est bloqué. Vous êtes bloqué. Et c'est pour ça qu'il faut partir avant. C'est bon, il faut partir avant. Parfait. Ok. Ok, l'autre question pour Wendell? Quelle autre question? Bon, alors, quand nous lisons dans... Ok. Ok, alors, on doit quitter les grandes villes, ok? Ouais. Ça, c'est pas quelque chose de légère. Non. C'est vraiment huge. C'est vraiment quelque chose de... Oui. Je ris parce que je pense à quelqu'un qui Ok. est huge. Ok. Ok, alors, c'est pas une décision qu'on doit prendre à la légère. Oui. Alors, est-ce qu'on doit prier Dieu pour lui demander où est-ce qu'on doit y aller et comment s'y préparer? Ok. La première réponse à la question, si on va prier Dieu, Dieu vient dans toutes choses. Ok. Dieu vient dans toutes choses. Aucune décision ne devrait être faite sans Dieu. Donne à l'Éternel ton sort et recommande à l'Éternel ton sort et la planifiera pour les choses pour toi. Donc tout doit être fait avec l'Éternel premièrement. Maintenant, il faut connaître aussi la volonté de l'Éternel. Certaines personnes disent si Dieu le veut, mais c'est parce que vous ne connaissez pas la volonté de l'Éternel. Souvent on prie pour un exemple que je vous donne, on prie pour une personne malade. Puis à la fin, pour cacher notre manque de foi, car pour aller à l'Éternel, il faut que celui qui vient peut croire qu'il est le rémunérateur. Mais on cache notre manque de foi lorsque nous prions pour les malades en voulant dire et en disant si c'est ta volonté. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dieu dit que bien aimé, je désire que tu prospères comme prospère l'état de ton âme et sois en bonne santé. Mais c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, c'est vrai. Alors, donc, sortir des grandes villes, c'est la volonté de Dieu. Ok. Il faut juste prier. Dieu va nous guider step by step all the way. Mais ce qu'il ne faut pas faire, ça prend une préparation. Et ici, dans Country Living, Ellen White nous dit, take heed that there shall be no rash movement. No rush movement. No rush. Okay. No rash movement made in eating the counsel in moving from Battle Creek. Okay. Do nothing without seeking wisdom of God, who had promised to give liberty to all who ask, and who upbraided not. En d'autres mots, elle donne un exemple ici. Elle dit, ne faites rien rash. Rash comme mouvement impulsif. Ok, il ne faut pas précipiter les choses. Il ne faut pas précipiter. Mais dans le temps que nous vivons aujourd'hui, c'est différent. Ce n'est pas qu'il ne faut pas précipiter, et ce n'est pas qu'il faut précipiter non plus. Mais c'est différent. Ok. Je vais lire Matthieu 10, verset 23. Et tu vas me dire qu'est-ce que tu penses de ça. Parfait. Alors, Matthieu 10, verset 23. Ça dit, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Alors, 3 choses que j'aimerais souligner dans ce verset. Ok, la première chose que j'aimerais souligner, c'est le verbe persécuter. La deuxième chose, c'est ville. Puis troisième chose, quand le Fils de l'homme sera venu. Alors, Matthieu 10, verset 23 nous dit que, d'après ce verset, la fuite est dans un contexte de persécution. C'est quand on nous persécute, on doit fuir les grandes villes. D'après seulement ce verset-là. Et aussi, on voit que cette fuite-là a rapport avec les événements des derniers jours, la seconde venue de Jésus. Alors c'est vraiment dans le contexte de la fin des temps. Alors la question que j'ai,
est-ce que, je pense que tu me comprends déjà. Hein? Oui. Oui. Est-ce que on doit s'attendre à ce qu'on soit persécuté? Est-ce qu'on doit attendre la persécution avant de fuir, d'après ce que nous dit Matthieu 10, verset 23? Ok, donc il est noir est clair là-dessus pour Andel. Donc il ne faut pas chercher la persécution avant son temps. Ce ne serait pas sage. Maintenant, pour le texte que tu viens de lire, il faut comprendre une situation, c'est que Dieu se sert de la persécution pour faire avancer son œuvre. Donc Dieu prend le piège de l'ennemi et il se sert de ça pour faire avancer son œuvre. Okay. Donc nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, il y a eu une grande persécution. Qu'est-ce qui a amené cette persécution-là? C'est que les leaders, les dirigeants avaient crucifié, faire mourir Jésus. Maintenant, Jésus n'était plus. Ils pensaient que tout reviendrait à la normale. Qu'est-ce qu'ils voient? C'est maintenant qu'ils voient que ça prend, que Jérusalem est en feu. Pourquoi? Parce qu'ils disent aux disciples de Jésus, vous avez pas infecté, vous avez rempli toute Jérusalem de votre doctrine. Okay. Et pourtant, nous vous avons donné un ordre bien clair de ne plus prêcher. Une persécution terrible fut allumée contre les disciples, de sorte qu'ils ont dû prendre la fuite. Okay. S'ils n'auraient pas pris la fuite, Thomas, il est parti où? Vous connaissez tout Thomas. D'ailleurs, c'est Thomas qui a dit, si je ne vois pas les marques, je ne vais pas croire. Thomas, lorsqu'il y a eu cette persécution, il est parti où? Il est parti aux Indes. Mais si Thomas n'était pas parti aux Indes, les Indes n'auraient pas connu le message de l'évangile. Okay. Est-ce que vous voyez, Dieu se sert de la persécution pour nous disperser. Ok. Et pour répandre l'évangile. Et avec ça, on va répondre l'évangile. Ok. Voyez-vous, c'est le meilleur exemple. Il n'y a pas juste Thomas, il y a plusieurs disciples qui se sont dispersés à gauche, à droite. Ok. À cause de la persécution. Donc, on pensait par la persécution, l'ennemi pensait par la persécution qu'il allait faire fermer l'homme. Mais les gens sont partis dans d'autres places. L'évangile a été prêché. Oui, c'est tout. Ok. Je comprends. Ok. Alors, j'ai une autre question. Oui. Bon, on va prendre l'exemple de Montréal parce que nous vivons à Montréal. Parfait. Si tous les adventistes du 7e jour quittent Montréal, Ok. qui va rester pour prêcher l'évangile? Si tout le monde retourne en Haïti, qui va rester pour prêcher? C'est une très bonne question. Ouais. Mais je vais te demander de passer à la prochaine question parce que j'ai bien peur que... Parce que j'ai plusieurs questions moi aussi parce que je me mets dans la peau de nos auditeurs. Ok. Et j'ai peur que si toutes les questions ne sont pas posées, moi je pose une question et j'ai déjà la réponse, Ok. que ça empiète sur ton papier. Mais j'y reviendrai plus tard. Ok. Ouais. Bon, quelle question que je pourrais te poser pour le bénéfice des auditeurs aussi? Bon, est-ce qu'il y aura des moyens pour trouver des excuses? Maintenant, on va dire que, bon, je vais prendre un exemple un peu bon, je ne sais pas si c'est banal, mais un peu banal. On va dire que quelqu'un qui est malade et qui dépend de la ville pour rester en vie. Quand je dis dépend de la ville, je veux dire qu'il dépend de la technologie. Parce qu'on sait qu'il y a certaines maladies chroniques, vraiment, il faut être suivi de près. Alors, quelqu'un qui est souffrant, qui est vraiment malade, qui dépend de la technologie, est-ce que cette personne-là peut prendre comme excuse de rester dans la ville? Vous parlez bien sûr de l'adventiste du 6e jour, n'est-ce pas? De l'adventiste du 6e jour. Vous parlez de quelle sorte d'adventiste du 6e jour? Nominal, fidèle, fondamentaliste? Tout est dans la question. Okay. De quelle sorte d'adventiste du 6e jour parlez-vous? Bon, de tous les adventistes du 6e jour, là, bon. Nominal, mainline? Ils vont rester dans la ville, ils vont payer. On va dire nous qui prêchons la vérité présente. C'est impossible que nous soyons rendus à ce point-là. Ok, nous ne pouvons pas être malades comme ça. Nous ne pouvons pas être malades à ce point-là et nous avons là-dessus tout ce qu'il faut pour nous guérir des maladies. Je vais développer là-dessus. C'est vrai, si nous suivons les conseils de la réforme sanitaire, c'est exactement. Maintenant, je vais continuer là-dessus, je vais développer là-dessus parce que c'est une très bonne question. Nous dépendons des villes. Voyez-vous, il y a un jeu qu'on appelle le jeu d'échecs. Jeu d'échecs. Ok? Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça, vous personnellement, au jeu d'échecs. Juste pas fort. Vous connaissez, un peu, juste pas fort. Vous connaissez le jeu d'échecs. Ok.
nous disons juste pour l'exemple, et parce que je ne veux pas choquer, parce que je sais qu'il y a d'autres prédicateurs de la vérité présents qui nous écoutent, et bon, ils risquent vraiment choquer s'ils entendent cet exemple-là. Okay. Mais pour la cause, nous allons dire qu'il y a une partie d'échec entre Christ et Satan. Ok? Oui. Donc vous pouvez vous fâcher si vous voulez, j'ai pas de problème avec ça. Les auditeurs qui écoutent, qui ont soif de vérité, ils vont comprendre le pourquoi, parce que je m'adresse à un public spécifique. Donc si vous ne comprenez pas, donc je suis désolé. Et disons qu'il y a une partie d'échec entre Christ et Satan. Ok. Okay. La partie d'échec. Dans une partie d'échec, vous pouvez gagner une partie, mettre le roi échec. Mais la partie est mieux gagnée lorsque vous gagnez échec et mat. Est-ce que vous comprenez? Échec et mat. Et vous savez, il y a certaines personnes qui sont tellement bons joueurs d'échecs. Ils peuvent savoir exactement en 8 coups, je mets cette personne à l'échec. En 6 coups, je mets cette personne à l'échec. Donc restez avec moi, vous allez voir l'illustration où je vais en venir, puisque je sais que les notes a dit on ne va pas utiliser n'importe quoi comme illustration. Restez avec moi, vous allez comprendre. Excusez, je disais ça par rapport à d'autres prédicateurs de la vérité présents qui nous regardent. Ok? Donc, en 6 coups, 8 coups, vous savez que vous allez mettre telle personne échec et mat. Maintenant, sur un jeu d'échecs, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des pions. Donc, l'ennemi positionne ses pions de sorte qu'il arrive à un point où vous êtes échec et mat, vous ne pouvez rien faire. Tout est dans la façon que l'ennemi positionne ses pions. Maintenant, illustration à la lumière des heures que nous vivons présentement. Nous avons vu, il y a à peu près, je dirais peut-être au début, vers la fin des années 2005 à peu près. J'ai commencé, Frère Wendell, à recevoir des emails, des courriels disant que ma facture était prête pour telle ou telle chose, tel ou tel magasin, que je n'avais jamais magasiné ce magasin-là. Okay. Mais moi, je n'ouvrais pas le email parce que je recevais dans ma boîte de spam ou pourrière qu'on appelle. Donc je me dis, c'est peut-être un virus. Okay. Je ne vais pas ouvrir. 2010, 2015, jusqu'à présent, je reçois, maintenant c'est eBay, Amazon, toutes sortes de gros compagnies connues qui m'envoient. Votre facture est prête, telle chose est prête, voici telle affaire. Mais moi, je n'ai jamais commandé là, je n'ai jamais acheté dans un tel endroit. Que se passe-t-il? Une fois, j'aurais pu dire, mais non, c'était hasard. Ou bien quelqu'un a-t-il pris mes cartes? Parce que j'ai perdu déjà, à 2 reprises, j'ai déjà perdu mon portefeuille. Voie d'identité. Exactement là où j'en viens avec vous. Mais lorsque je suis allé en Alberta, j'avais des copains qui venaient de d'autres pays, de la France. C'était la même chose. Donc, je ne suis pas le seul à avoir reçu un vol d'identité. Plusieurs personnes. Dernièrement, ici, pendant la crise même du Covid-19, le gouvernement Trudeau a offert quoi? Un chèque de CPU, prestation d'urgence canadienne, à tous les Canadiens. Et il y a des gens qui sont présentement à la prison, qui recevaient ces 2000 $ là. Mais il y a d'autres gens qui sont chez eux, mais que d'autres personnes recevaient l'argent sur leur nom. Vol d'identité. Donc, écoutez bien, j'arrive au point, Fouendel. Je sais, soyez patient. Nous parlons de positionner des pions. Ouais. Positionner des pions. Et vous allez comprendre l'importance de quitter les grandes villes. Les grandes villes. Positionner des pions. Donc, les gens ont volé l'identité de certaines personnes. Mais, il y a 1 an et demi, presque 2 ans, un gros scandale interne à la banque, à la Caisse populaire Desjardins, où des millions de gens se sont vus frauder de leur identité. Par la grâce de Dieu, les médias n'ont pas annoncé personne qui a été affecté par cette fuite d'informations. Et puis, moi, j'ai réfléchi à tout ça. Donc, Bruce Lee, quand j'étais enfant, j'aimais écouter les films d'arts martiaux. Et puis, un jour, j'ai écouté une entrevue avec Bruce Lee. Qu'est-ce qui fait la force de Bruce Lee? Et Bruce Lee a répondu, si vous apprenez à voir venir les coups à l'avance. Voir venir les coups. Et moi, je voyais par ces choses-là une loi
national du dimanche. Est-ce que j'avais tort? Est-ce que j'étais dans le fanatisme? Est-ce que j'étais dans l'extrémisme? Est-ce que je suis un fondamentaliste coucou? Que pensez-vous? Alors je vais vous dire qu'est-ce qu'il y en a. Il y a 5 semaines à peu près de cela, dans le Journal de Montréal, le plus gros investissement informatique jamais fait pour mettre une microchip à tous les Québécois vivant au Québec pour que le projet se termine en 2023. Ah. Donc, est-ce que j'avais vu juste? Ouais. Est-ce que j'avais vu juste? Ok, deuxième chose. Le COVID-19. Nous savons tous que c'est une maladie inventée. Inventé. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le COVID-19? Vous voyez, l'ennemi positionne ses pions de sorte que vous arrivez dans un point où vous êtes complètement échec et mat. COVID-19. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Maladie purement inventée en laboratoire. Et puis, on voit toutes sortes de choses qui se disent sur le COVID-19. Mais le taux de létalité, on appelle ça fatalité en français, lethal in English, fatalité est de 0,2.9. Pourquoi tout ceci maquille? On essaie de faire peur à la multitude et vous suivez tous les yeux fermés. Ce que disent les médias vous endorment. Tout ça pour amener une loi nationale du dimanche. Ok? Maintenant, le masque. Le masque. Il y a maintenant presque 2 mois que je suis guéri. J'ai été terriblement malade, Wendell. Ah. Ouais, je pense que c'est malade. Terriblement malade. J'ai pris la peine d'apporter pour montrer aux spectateurs à quel point on vous a dupé sur le masque. Aujourd'hui, maintenant, on vous demande, on vous dit que le masque sera bientôt obligatoire partout, Québec comme États-Unis, Canada. Le masque sera obligatoire. Qu'est-ce qu'on veut faire par là? Vous ne voyez pas les coups venir. On veut diminuer votre système immunitaire afin de vous attaquer, car ils veulent dépeupler la planète. Ouais. Regardez, moi je travaillais dans une compagnie, avant j'aimerais vous dire que j'ai travaillé en alimentation, dans le domaine pharmaceutique et dans la boulangerie. Et voilà le genre de masque que nous portons dans ces 3 domaines-là. Puis, est venu le COVID-19. On nous a donné un autre masque à porter. Je le mets pour vous. Puis, avec le COVID-19, on devait porter un petit masque comme ça. Là, je le mets en dessous. Là, il devrait aller en dessous. Le petit masque comme ça. Donc, j'ai donc 3 masques ici. Je vais en baisser immédiatement. J'ai donc 3 masques. Voilà. Quel est le danger? Même si j'avais juste un seul masque, quel est le danger de porter ce masque-là? Vous respirez votre première inhalation d'air. Vous la respirez très bien et vous rejetez du gaz carbonique. La seconde, par exemple, vous respirez seulement 50%, mais vous respirez votre propre cochonnerie que vous avez expiré, du gaz carbonique. Comme ça, votre système immunitaire s'affaiblit, s'affaiblit, s'affaiblit. Peut-être que c'est dans 1 an, si vous portez des masques tous les jours, 8 heures par jour, qui sait combien la population va chuter par les maladies. Il y a un contrôle des dépopulations. Donc nous avons vu, c'est un échiquier, un jeu d'échecs où l'ennemi positionne. Le but, c'est d'amener à une loi nationale du dimanche que tout le monde va accepter. Maintenant, je ne sais pas si dans votre compagnie où tu travailles, il y a ça, parce que moi j'ai déjà travaillé dans plusieurs compagnies, et on faisait ce genre de choses-là, même dans nos écoles. On nous donnait un lieu de rencontre. Et puis quelqu'un, un jour, par surprise, sonnait la lame de feu. Quelqu'un chronométrait. Combien de temps ça va prendre pour sortir? Et puis, il y avait un lieu de rencontre. On savait que si on avait dit que peut-être c'était 3 minutes, si ça dépassait les 3 minutes, ça veut dire que quelqu'un était resté. Il manquait une personne, elle allait le chercher. Toute cette histoire de COVID-19, Wendell, ce n'est qu'un fire drill, comme un exercice de feu. Pour voir, donc c'est pour ça qu'il parle de première vague, deuxième vague. Ils essaient la première vague pour voir combien de pourcentage qu'ils ont réussi à vous duper.
De sorte qu'ils vont lancer une deuxième vague. C'est peut-être de notre nom, peut-être ça ne sera pas Covid-19, ça va être autre nom. Mais ils ont vu tout ce qu'ils voulaient voir. Comment la population est mouton, suit aveuglement les médias, comment ils peuvent vous endormir. Et vous avez tous cru à cela. Puis il y a le changement climatique. Tout le monde a connu le changement climatique avec le Greta Thunberg. Mais bien avant Greta Thunberg, il y avait Leonardo DiCaprio. Tout ça, ce sont des pions. De sorte que pour changer, pour arriver, d'ailleurs, ce changement climatique-là, c'est complètement faux. Les chiffres sont erronés. D'ailleurs, les chiffres sont erronés. Mais le pape dit, je ne sais pas d'où le pape Francis sort ces chiffres-là, il dit que pour trouver la solution, ça va coûter 15,5 trillions par phase jusqu'à l'agenda de 2030. Okay. Donc imaginez par année, il y a 4 phases à 15,5 trillions. Ce qui donne à peu près 63-64 trillions de dollars par année. Mettez les pays du G7. Ils ne veulent pas investir trop d'argent. 7 pays, les pays du G7, c'est trop d'argent pour eux. Donc imaginez si les pays du G7 ne veulent pas contribuer à cela. Imaginez les pays normaux ou les pays du tiers-monde. Alors, il faut donc une alternative. Quelle est cette alternative? Laudato si, l'article 237, le dimanche comme repos total. Puis, il y a George Floyd, le Black Lives Matter Movement. Et pour qu'est-ce qu'il y a derrière le Black Lives Matter Movement? Parce que les gens affirment que Jésus était un homme noir. Jésus était un radical. Donc, les vies pour Jésus a de l'importance. Donc, il faut rétorquer, mais avec violence. Il y a la vaccination. Ils vont tellement vous achaler que si vous ne savez pas travailler de vos mains, comme je fais avec Marisol du service, vous êtes mal pris, que vous êtes dans l'obligation d'accepter la vaccination. Ce sont toutes des pieux qu'ils positionnent pour vous mettre échec et mat. Il y a subvention gouvernementale. Nous avons parlé des Chinois tout à l'heure. Nous avons parlé de fondamentalistes. Les Chinois, eux autres mêmes, ils ne sont pas enregistrés dans leurs églises de maison. Alors, le gouvernement de Chine, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont commencé à donner des subventions aux gens pour dénoncer. Et vous allez voir, en tant qu'adventiste, on parle de vrai adventiste, un bon adventiste, qu'un jour, qui sait? Frère va dire, c'est là que Frère Wendell habite, hein? Voyez-vous, si vous n'êtes pas solide, ou bien Frère Wendell va dénoncer une autre fois, va dire, c'est là qu'il habite. Par la grâce de Dieu, je sais que mon frère ne fera pas ça. La mort avant le déshonneur. Mais voyez-vous, attendez-vous à cela, que les gens vous donnent de dénoncer. Donc il y a des subventions gouvernementales pour dénoncer son prochain. Et on voit des subventions gouvernementales pour dénoncer ceux qui ne portent pas de masque. Ça commence tout petit. Mais c'est un jeu qu'ils font avec vous. Ils testent le terrain. C'est comme un exercice de fou dans les compagnies pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Il y a le HART Project Bluebeam. HART, qu'est-ce que c'est le HART? C'est la nature, contrôle de la nature. On parle de réchauffement climatique, mais eux, ils contrôlent la nature. Ils peuvent faire des tsunamis, des tremblements de terre, avec les armes puissantes qu'ils ont qui contrôlent la météo. Ils peuvent faire que dans un tel lieu, il n'y a pas de pluie. Donc sécheresse, pas d'alimentation. Et le Project Bluebeam, qu'est-ce que c'est le Project Bluebeam? Si ce n'est pas un projet de hologramme, de ceux qui vont faire paraître Jésus sur les nuées du ciel. Si c'est au Canada, Jésus va, tous les Canadiens vont le voir. Si c'est un pays arabe, il va venir sur une forme arabe. Un pays africain, il va venir sur une forme africaine. Un pays asiatique, il va venir sur une forme asiatique. Simultané. Ils peuvent contrôler. C'est un jeu d'échecs. Et c'est le plus important pour leur actuel, c'est les vaccins. Et Bill Gates, ce que vous ignorez, c'est que Bill Gates, oui, il a investi plusieurs milliards de dollars dans les compagnies pharmaceutiques, mais il a aussi investi là-haut dans l'espace. Pas beaucoup de gens sont au courant. Qu'est-ce qu'il a investi dans l'espace? Plein de satellites. Donc, par rapport au vaccin que d'une façon ou d'une autre que vous allez recevoir, même si vous dites je ne suis jamais vacciné, moi, mon enfant ne sera jamais vacciné, moi, je préfère mourir. Non! Vous allez arriver dans un point, ils veulent mettre échec et mat où vous n'avez pas le choix de l'accepter. Parce que la marque de la bête n'est pas quelque chose d'enforcé. C'est une décision que vous prenez consciemment. C'est pour ça qu'ils disent sur le front, donc la force de décision, ou sur la main. La force d'agir, nous avons besoin de manger,
vous allez arriver dans un choix, dans une situation où vous avez le dos collé au mur, échec et mat, et vous allez dire, ok, je prends la marque. Mais ceux que, comme le frère Wendell, et moi, et nos frères fondamentalistes qui nous écoutent, qui disent, coûte que coûte la mort avant le déshonneur, écoutez, Bill Gates, il y a des satellites en haut. Donc le corps, il voit tous ces satellites projettent des rayons qui comme des infrarouges, comme des détecteurs de mouvement aussi. Il voit le monde entier, mais il voit ici, il y a une lumière spéciale. Donc il n'est pas répertorié dans le système. Alors vous pouvez aller vous cacher là ici, ils vont vous trouver. C'est comme un GPS. Vous êtes dans les montagnes, peu importe où vous allez, ils vont vous trouver. Voyez-vous, vous êtes dans une situation échec et mat que si vous n'acceptez pas, vous allez mourir. Ils vont vous trouver, on va mourir, prison ou décret de mort. Donc, ils ont tous mis les pions, coûte que coûte. Voilà pourquoi il faut quitter maintenant, frère Wendell. C'est la raison qu'il faut quitter maintenant parce que tout a été orchestré, planifié pour que nous partons. D'ailleurs, je lis pour vous cette citation. Again and again, the Lord has instructed me that our people are to take their family away from the city into the country. Encore et encore, le Seigneur m'a avisé que le peuple devrait prendre leur famille et les amener en dehors des grandes villes, dans les villages, where they can raise their own provision for in the future the issue of buying and selling will be a serious one. Dieu m'a montré que le peuple devait sortir, qu'il devait aller dans les lieux isolés, dans la campagne. Là, il pourrait faire grand, pousser, écoutez bien, pousser leur propre nourriture. Car dans le futur, écoutez bien, je vais vous poser une question. Car dans le futur, le problème d'acheter et de vendre sera un problème très sérieux. Ok, d'après vous, Wendell, est-ce que ce texte vient avant la loi dimanche ou après? Avant, parce qu'il faut pousser, faire préparer la nourriture, car dans le futur, on ne pourra pas parce que le problème d'acheter et vendre. Donc, il faut sortir avant. Il faut sortir avant pour une préparation, pour préparer la nourriture. Et une autre citation qui nous montre pourquoi faire sortir avant, il dit, en tout cas, c'était à Country Living, page 95. Ere long, there will be such strife and confusion in the city that those who wish to live them will not be able. Ça fait peur. Ok, ere long, vient le temps où il y aura tant de problèmes et de confusion dans les grandes villes que ceux qui désireront en sortir ne pourront pas. Qu'avons-nous venu avec le COVID-19, Wendell? Les frontières fermées. Mais on parle des autres pays. Mais moi, je vis avec quelqu'un. Et ce quelqu'un-là a de la famille à l'extérieur. Ici au Québec, dépasser un certain coin, dans le coin de mes chiens, ces coins-là, on ne pouvait même pas traverser. Ici même au Québec. Même un certain temps, où je travaillais avant, on avait fermé le pont Jacques-Cartier des gens de Montréal pour venir sur la rive sud. De sorte que j'arrivais au travail un jour, je suis arrivé au travail un jour, j'ai vu à peu près 10-15 personnes sur la chaîne. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est moi qui vais me taper tout ce travail-là? Ou sur tous les gens? L'autobus est venu avec 2 personnes. Un gros autobus orange d'école. Voyez-vous, on ferme les frontières, donc ils disent que ceux qui voudront sortir ne seront pas capables. Ne seront pas capables. Donc c'est maintenant. Écoutez encore. So the assumption of the power on the part of our nation in the decree enforcing the papal Sabbath will be a warning to us. Voyez, c'est avant. It will then be the time to leave the large city, preparatory to leaving the smaller ones for retired home in secluded place among the mountain. Voyez-vous? Voici Wendell, ta question. Ok, quelle question que j'ai? Alors, nous voyons que il y a des gens
les gens qui prêchent la vérité présente. Oui. Ils prêchent de quitter les grandes villes, mais il y en a qui sont toujours là. Dans les grandes villes. De l'autre côté aussi, on voit qu'il y a des gens qui avaient quitté les grandes villes. Moi, j'en connais des gens qui vivaient au Canada et qui sont allés en Haïti. Il y a sur la 4 ans, 5 ans, 6 ans, mais qui sont revenus. Et malheureusement, les gens ont tendance à les ridiculiser. Alors, que penses-tu de ça? Alors, je sais pas qu'est-ce que tu as à dire. Bon, que les gens qui reviennent, ils reviennent souvent pour une raison. Ils ont souvent leur propriété encore là-bas. Donc, maintenant, leurs raisons sont peut-être tous différents. À moins que c'est vraiment quelqu'un qui a mis la main à la pâte et regarde en arrière. Parce qu'il n'y a pas d'internet, pas de télévision, pas ci, pas ça, et il regarde en arrière. Et qui arrive seul dans le contexte. Parce que nous sommes toujours dans le contexte de Jésus dans Genèse 19. Qu'est-ce qui est arrivé à la femme de Lot? Elle a regardé en arrière et elle est devenue statue. Ça, c'est le sel. Maintenant, il y a des gens qui prêchent comme nous, comme moi par exemple, sortir des grandes villes, mais qui demeurent toujours dans la ville. Tu es encore là. Je suis encore là. Suis-je un hypocrite ou un corps d'image comme qu'on appelle? Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Je vous ai dit que l'heure de partir, c'est pas maintenant, mais c'est depuis 1888, lorsque cette loi est venue encore une fois. Rome a fait des siennes en voulant établir une loi nationale du dimanche. Grâce à T. Jones et certains délégués, la loi n'a pas passé. Mais la bannière de Rome est toujours présente et c'est le but ultime du nouvel ordre mondial, du Vatican, du pape Francis. Donc, pourquoi suis-je encore là? Parce qu'il reste peu de temps devant nous. Donc vous devez considérer, chacun doit considérer, parce que les gens aiment se mêler des affaires des gens. Hein? Chacun doit considérer la situation de chaque personne. Il y a des personnes, les lois disent qu'ils ne possèdent pas d'argent pour se mettre en groupe pour partir pour acheter quelque chose. Mais maintenant, la personne, ok, mais la personne qui dit, toi tu es encore là, mais moi je suis parti, mais fait combien de temps vous êtes parti? 3 ans? Ok, est-ce que votre maison, est-ce que le terrain est fini de payer? Est-ce que le chalet est fini de payer? Dans combien de temps pensez-vous que la marque de la bête va rentrer? Dans combien de temps? On va dire un chiffre. On va dire par curiosité, dans 2 ans. Dans 2 ans, la marque de la bête bien, vous venez acheter les vendre. Comment vous avez payé ce terrain-là? Comment vous avez payé ce chalet-là que vous avez? Vous allez tout perdre, vous allez tout perdre. Alors que Ellen White nous dit, écoutez bien ce que nous dit Country Living, que les gens iront dans des lieux plus retirés, secluded place, des lieux retirés désertiques comme cabane, comme vous avez dit là, comme grotte. Alors, qu'est-ce qui vous dit que j'ai pas une place déjà tout préparée? Qu'est-ce qui vous dit que votre femme n'a pas une place tout déjà préparée? Tandis que vous faites des paiements chaque mois, qu'on appelle des hypothèques, et puis arrive le temps, même votre voiture, parce que la marque de la bête, votre licence, vous ne pouvez même pas renouveler votre licence si vous n'avez pas la marque. Vous ne pouvez ni acheter ni vendre. Vous ne pouvez pas renouveler vos assurances, votre hypothèque. Vous ne pouvez rien faire, même du gaz dans votre auto. Vous pouvez même mettre du gaz pour conduire 2 heures de route pour aller dans votre chalet ou sur votre terrain. Qu'allez-vous faire? Donc, est-ce que vous savez si votre frère ou votre prochain a déjà un plan spécifique? Maintenant, ayant dit cela aussi, il faut voir l'autre côté de la médaille. Comme vous avez parlé, il y a des gens qui reviennent parce que peut-être nous allons supposer qu'ils ont regardé en arrière. Mais il y a plusieurs excuses que les gens se donnent. Plusieurs raisons, c'est vrai. Il y a des gens qui se donnent des excuses. Alors moi, je vais vous donner quelques excuses que les gens donnent. Mais je vais donner des excuses. Peut-être vous habitez en France, peut-être vous êtes en Afrique, mais je vais donner uniquement pour le Canada, puisque c'est un endroit que je connais bien, un pays que je connais bien. L'hiver, Randel. Imaginez que vous n'avez pas de maison, que vous êtes comme moi, vous avez tout un équipement, mais sauf que il y a l'hiver au Québec. Faut un petit pour le bien. Quelle est la température pour l'hiver que nous avons en hiver aussi au Québec? Il peut faire très froid. Terrible, hein? Terriblement froid. Terrible, hein? L'hiver, il fait chaud, il fait froid. Dans quel état j'étais quand je suis arrivé aujourd'hui cet après-midi, je prends d'elle, à cause de la chaleur? Comment tu dis? Dans quel état j'étais aujourd'hui quand je suis arrivé? Mais il faisait chaud. J'étais vraiment accablé par la chaleur. La chaleur. L'hiver, il fait froid.
L'été, il fait extrêmement chaud. Mais moi, je ne peux pas aller dans la campagne. C'est trop chaud l'été. C'est trop froid l'hiver. Voyez-vous les excuses que les gens se donnent? Qu'a fait Dieu lorsqu'il sortait le peuple d'Israël d'Égypte? N'a-t-il pas permis que le peuple d'Israël soit guidé par Jésus? Et comment était Jésus de jour? Une colonne de nuée. De nuée. Et comment était-il de nuit? Une colonne de feu. Voyez-vous? L'Éternel prendra soin de vous. Où est votre foi? C'est pour ça que la foi d'Abraham est très importante, parce que la foi en Jésus à la foi de Jésus. Okay. Donc il n'y a pas d'excuse. L'Éternel prendra soin de vous. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais manger? Dans la campagne, dans les montagnes, il y a plein d'animaux sauvages. Couleuvre. Qui dit couleuvre? Dit vipère. Couleuvre c'est bon, mais vipère. Vipère c'est venimeux. Coyote. Loup. Ours. Mais où est votre foi? Genèse 1. L'Éternel créa l'homme et la femme à son image. Il leur donna quoi? Dominion. Autorité sur tout. Surtout sur les animaux. Mais où est votre foi? L'Éternel donna autorité sur tout. Mais qu'est-ce que je vais manger? Ça, c'est les excuses que les gens se donnent. Qu'est-ce que je vais manger vu que j'ai pas eu le temps de partir avant pour aller préparer, comme Hélène nous dit? Qu'est-ce que je vais manger? Qui a nourri lui? Qui a nourri lui? N'était-ce pas un charognard? Écoutez, il y a des animaux purs et impurs. Si un petit chien était venu avec un morceau de pain dans sa bouche, quelqu'un l'aurait vu, il l'aurait suivi. Parce qu'il aurait dit c'est un chien, un pet house. Il aurait suivi, ils auraient trouvé Élie peut-être. Parce qu'on cherchait à faire mourir Élie dans ce temps-là par le décret de Jézabel. Mais c'est un charognard. Les gens n'ont pas porté attention parce que les charognards, ils mangent leurs propres petits. Alors, le corbeau est venu, il a nourri Élie. Qu'est-ce qu'elle a laissé si vous voyez un ours venir avec des choses de laitue dans la main? On ne sait pas d'où c'est un morceau de pain, un ours ou un coyote. Ou un sapin qui se promène, qui vient à vos pieds, il dépose un morceau de nourriture. La personne qui voit le sapin se zipper à terre comme ça, il ne va pas s'occuper, il ne va pas faire de cas. Parce que c'est un charognard. Ils ont nourri Élie. Si l'Éternel a agi ainsi pour les siens, ne fera-t-il pas la même chose pour toi qui écoute, qui obéit à sa parole? Donc les gens se donnent plusieurs excuses pour ne pas sortir des grandes villes alors que le moment est donné pour sortir des grandes villes. Et sortir des grandes villes, non, c'est pas Haïti. Non, c'est pas... C'est vraiment lorsqu'on parle de sortir des grandes villes. Vous pouvez aller en Haïti, mais aller dans un lieu cyclodène, retiré, vraiment éloigné. J'ai une question. Oui. La question que j'ai... Alors bon, pas une question. Alors, pour bien comprendre ce que tu dis, pour quitter les grandes villes, ça prend de la foi. Oh oui. Il faut de la foi. Mais oui. Ok, et puis, parce qu'il y a des gens qui disent, ils vont attendre Dieu, ils vont prier, ils vont voir ce que Dieu va leur dire. Alors, on n'a pas besoin d'attendre Dieu, parce que le message est déjà donné, c'est ça? Le message est déjà donné de partir. De partir, le message est donné de partir. Parce que Dieu va faire un gros nettoyage. Un gros nettoyage. Dieu va déverser sa colère. Vous savez, Dieu va déverser sa colère. Et c'est l'une des raisons pourquoi nous sommes appelés à ça, à quitter les grandes villes. C'est pas juste parce que pour refléter le caractère de Dieu, parce qu'ici il y a beaucoup de dieux. Il y a le Dieu de l'argent, le Dieu du plaisir. Pour servir Dieu, comme Moïse a dit, non pas Moïse, mais comme nous avons vu dans Abraham qui venait de Babylone, de Ur. C'est pas juste pour ça, mais c'est le fait que le peuple s'est rébellé contre les dieux. Somme 2 dit nation, pourquoi complot-tu contre Dieu? Somme 46, on voit encore la même chose. Somme 46, quand les nations sont tout ça, il existe un peuple qui est tranquille parce que Dieu va dire arrêtez et sachez que je suis l'Éternel. Apocalypse 13-18 nous dit comme ça, les nations se sont irritées. Les nations se sont irritées. Donc il est temps pour toi, Éternel, de revenir pour détruire ceux qui détruisent la terre. Donc l'Éternel va détruire ceux qui détruisent la terre. Les âmes en dessous de l'autel disent jusque ça quand l'Éternel nous vengera-tu pas?
L'Éternel dit, attendez un petit peu afin que le nombre soit complet. Donc, l'Éternel va venir, il va frapper de 7 plaies. Ouais. 7 plaies. Remarquez que si vous êtes là, vous allez tomber dans les plaies. Voilà pourquoi, lorsque les 10 plaies d'Égypte, l'Éternel a fait, les trois premières plaies sont tombées partout, globalement sur l'Égypte. Mais lorsque l'Éternel a vu cela, il a dit non, il faut que je fasse une démarcation entre le peuple de Goshen, là où habitaient les Israélites, et les Égyptiens. Parce que, donc il reste 7 dernières plaies. Ouais, dans les villes, là, il y a trop de soucis. Soucis de payer les factures, le travail, beaucoup de distractions, la télévision, les réseaux sociaux. Oui. Comme tu as dit, tous ces dieux-là, ça peut nuire à notre santé spirituelle. Exactement. Ça, c'est sûr. Ouais. Exactement. Et divertissement, ouais. Et puis nous voyons que c'est la corruption. La corruption. C'est la corruption. Dieu n'a pas voulu qu'on vive dans un monde de corruption. Vous regardez la télévision, il y a une annonce d'automobile. Qu'est-ce qu'on voit? Une femme à moitié vêtue. Ouais. Mais qu'est-ce que la femme vient faire là-dedans? Est-ce que c'est parce que j'achète ce sort d'auto-là, je vais avoir cette femme-là? Moi, je ne veux pas un cadeau déjà déballé. Que tout le monde a vu qu'est-ce qu'il y a dedans. Moi, je veux un cadeau emballé. Ouais. Donnez-moi une femme vêtue. J'aurais peut-être plus intéressé à l'acheter à la voiture. Si vous la femme bien en modèle avec. Mais si vous montrez quelque chose parce que des vêtus. On attend dans les centres d'achat, Super C, Maxi, pour acheter de la nourriture. Il n'y a que des tabloïds, des livres, des revues. Et qu'est-ce que sont les nouvelles? Les nouvelles dégueulasses. Ou des revues où les femmes sont à moitié vêtues. Voilà le monde qu'on vit dans un monde de corruption où l'homosexualité est flagrante. Et non seulement elle est flagrante, ils ont des doigts. Ils ont des doigts. Essayez de faire quoi que ce soit contre eux maintenant. Vous avez raison. Quand on vous dit, même si vous êtes fondamentaliste, on vous dit c'est du hate speech. Un discours de haine. Ouais, c'est le message de 3 ans. Ouais. Discours de haine. Ouais. Voilà, il n'y a plus rien pour nous que la corruption dans les grandes villes. J'ai 3 autres questions. Vas-y. Ok, à te poser. Et la première, bon, tu peux répondre rapidement. Oui, parce qu'on a fait le temps. Ouais, c'est vrai. Okay, vas-y. Il y en a qui disent qu'on doit fuir, il ne faut pas prendre des provisions avec nous. Il y en a qui disent il faut en prendre. Qu'est-ce que tu penses? Et la loi est claire, il ne faut pas prendre de provisions. Okay. Car si vous prenez des provisions, ça va mouiller, ça va malogro, comme on dit en espagnol. Ok. Je ne trouve pas le mot, mais j'espère que vous me comprenez, chers auditeurs. Donc, ce qu'il faut, si vous devez amener quelques trucs avec vous, amenez des trucs. Des nourritures non périssables. Des nourritures non périssables, mais amenez des trucs pour cultiver sur place. Allez dans les magasins à base naturelle, bio, achetez vos poches de terre, vos graines, cultivez sur place votre nourriture. Et non, parce que de toute façon, même si vous apportez, faites une commande de 1000 $ chez Super C, la nourriture va frigidaire. La nourriture va perdre va devenir mauvais. Vous comprenez? Ok. Bon, j'ai des autres questions. Tu peux répondre rapidement? Je vais répondre rapidement, oui. Tu veux qu'on réponde ça dans une autre vidéo? Non, je vais répondre rapidement. Ok, alors le message... Oh, ok. J'avais dit que j'avais 3 questions, mais ok. Je vais les poser rapidement. Est-ce que c'est un message, le message de quitter la grande ville, est-ce que c'est un message que l'église adventiste devait en train de prêcher maintenant? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et malheureusement, ce sont les ministères de soutien personnel comme nous, Mark Berry, Jeremiah Davis, Andrew Enriquez, ces gens-là qui prêchent ce message-là. Okay. Très peu d'églises adventistes prêchent. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais entendu prêcher ce message, ni sur le retour de Jésus non plus. Nous portons le nom adventiste, les adventistes ne prêchent même pas sur le retour de Jésus. C'est rare qu'on entend ça. C'est rare. Moi, quand j'étais à l'université, j'ai fait 1 an straight dans la même église, j'ai jamais entendu un seul sermon sur le retour de Jésus. Ok. La question que j'ai... Mais le message de quitter les villes, là, les grandes villes, est-ce que tu ne penses pas que c'est un message qui peut créer de la division? Parce que dans une famille, il y en a qui vont vouloir partir. Bon, le mari peut décider de partir, par la femme, elle dit non. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, tu n'es pas obligé de répondre maintenant si tu veux pas. Non, mais c'est sûr, je vais te répondre. Le message qui crée la division, le message de Christ va créer la division. Okay. Le père contre le fils, le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère. Le message de Christ, c'est clair, c'est dit dans Matthieu, c'est dit dans les évangiles, que c'est un message de division. Christ n'est pas venu porter la paix, mais l'épée. L'épée qui tranche, qui fait divise. Donc,
Lorsque les disciples cherchaient Jésus, ils disaient ta mère et ton frère, ta mère et tes frères te cherchent. Jésus a dit qui sont ma mère, qui sont mes frères. D'ailleurs, Jésus, lorsque nous allons avoir notre série de questions pour nos amis catholiques, Jésus n'a jamais appelé Marie mère. Hein? Il a toujours appelé femme. Jésus a dit qui est ma mère? Qui sont mes frères? N'est-ce pas ceux qui écoutent et font la volonté de Dieu? Ça, c'est une chose. Donc, après ça, il dit quiconque a plus d'amour pour sa mère, pour son père, on va dire pour son fils, on peut ajouter son époux ou son épouse, n'est pas digne de moi. Okay. Donc, c'est l'évangile que je vous cite là. Il n'y a rien qui met de mes propres paroles. C'est l'évangile. Tapez sur Google, qu'est-ce que je viens de vous dire? Vous me donnez la référence, ce verset. Il n'y a rien qui vient de moi. Donc, oui, mais simplement que non, ça ne devrait pas se faire. Ça ne devrait pas de division. Et si vous divisez contre votre mère est-elle attentiste? Peut-être que non. Mais vous devez faire votre chemin parce qu'elle a pris sa décision. Ok? Maintenant, le problème, c'est votre femme ou votre mari. Donc, j'aimerais répondre à cette question-là, mais il faudrait que je développe plus. Donc, j'espère que vous aurez la chance de voir certaines de mes publications, de mes vidéos sur enrichissement matrimonial. Enrichissement matrimonial, ou avant de dire oui, j'ai plusieurs chroniques là-dessus par vidéo. Je donne des conférences dans les communautés, dans diverses églises aussi, pas juste à l'église adventiste. Donc, j'espère que vous aurez la chance de voir ces vidéos-là. Mais pour répondre plus spécifiquement, donc, ce sont des choses que vous devez établir avec vos femmes, ou vos époux à l'avance et mettre les plans sur papier. Car tout projet qui est entre les deux oreilles, ce n'est pas un projet. Vous devez avoir une seule vision du couple, des choses que vous voulez, une seule vision. Car lorsqu'il y a deux visions, ça fait division, comme divorce. Donc, lorsque la division de l'homme va dans cette direction, la vision de la femme va dans l'autre direction, désolé, la femme, quelqu'un doit se soumettre. Quelqu'un doit se soumettre à la vision de l'autre. Et selon la parole de Dieu, ne sais-tu pas que le chef de Christ, c'est Dieu? Le chef de l'homme, c'est Christ. Le chef de la femme, c'est l'homme. C'est l'homme. Donc la femme a été créée pour la gloire de l'homme et non le contraire. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est inférieure. Car l'homme doit aimer sa femme comme sa propre chair. Et jamais personne n'a eu sa propre chair, mais elle l'entoure et en prend soin. Donc, lorsqu'il y a deux visions, il y a forcément division. Division, lorsqu'il y a division, et trop souvent, division se termine par divorce. Les deux commencent par dire. Donc, c'est un très grand danger. Donc, vous devez expliquer à votre femme, d'ailleurs, ou à votre mari, d'ailleurs, le pourquoi, le comment. Et le temps parce que j'essaie d'aller vite, mais il y a une importance lorsque vous choisissez le conjoint idéal. Donc, on oublie de regarder les gaps. Les gaps, donc, ce sont ceux qui divisent. Donc, un qui est richement calé spirituellement, l'autre qui est très pauvre spirituellement. Un qui a 10 000 $ de dette, l'autre qui est dans 50 000. Donc, les gaps, souvent, donc, on oublie de regarder ça. Donc, souvent, on prend des personnes avec qui on est sur un jour inégal. Donc, c'est normal que la personne ne peut pas partager votre même point de vision à la fin. Mais je reviendrai là-dessus parce qu'il y a tellement détaillé que je ne veux pas répondre rapidement. Ok. Est-ce que tu me permets d'ajouter juste une petite chose? Comme on voit dans la Bible aussi, les femmes ont toujours tendance à suivre leur mari. Hein? Oui. Abraham a suivi Sarah a suivi Abraham, et puis les autres femmes ils ont suivi Isaac, Jacob, etc. Même Marie a suivi Joseph aussi. Alors, comme tu as dit, il faut qu'il y a... Mais on n'oublie pas, c'est une société patriarcale. Aujourd'hui, les choses sont inversées. Les choses sont inversées, donc le temps nous manque. Peut-être vous parlez plus. Depuis la libération de la femme, Marie Kent qui a fait la mini-jupe, depuis cela, le mouvement du LGBT, l'inclusion, comme qu'on a vu dans le don prophétique, où on va être gender inclusive, où la femme prend son essor. Donc, il y a plusieurs choses, mais le temps nous manque malheureusement. Mais envoyez vos questions. Comme à l'accoutumée, les réponses vous seront données. Les coordonnées seront écrites au bas de l'écran. Ne soyez pas gênés. Nous sommes avec vous. Si vous voulez supporter notre œuvre aussi par vos dons, vos dons de vous-même, premièrement. Dons de vos talents, dons local, ou quoi que ce soit, par quelconque moyen, ou peut-être des dons financiers.
n'hésitez pas, ce sera avec un plaisir pour faire progresser notre œuvre. C'était votre serviteur Jacques Guillaume, notre frère Wendell, pour les ministères M3A, Santé, Spiritualité. Lorsque pour toi tout est danger, je prendrai soin de toi. Je prendrai soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Je prendrai soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Si tu... Je te laisse le soin de bénir nos auditeurs avant de partir à une prière. Ok. Éternel, notre Père, nous te disons merci pour ce message que tu nous as envoyé par le biais de ton serviteur pasteur Guillaume. Un message d'actualité. Nous ne pouvons pas obéir à ce message de par nous-mêmes, mais par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons te suivre. Nous pouvons mettre ce message en pratique. Aide-nous à ne pas trop être attachés avec les choses matérielles, les maisons, les voitures, mais aide-nous plutôt, comme dit la Bible, à regarder en haut, à regarder les choses spirituelles, parce que les choses spirituelles ne passeront point. Et les choses matérielles, eh bien, vont passer. Aide-nous à ne pas être comme l'eau qui a regardé en arrière et qui est devenue une statue de sel. Seigneur Jésus. Merci parce que tu as été avec nous pendant cette série de prédications. Bénis nos auditeurs, nos auditrices et permets qu'ils soient édifiés par ce message. Nous te prions non pas parce que nous ayons des mérites, mais c'est au nom de Jésus que nous te faisons cette prière. Amen.